Situé au centre du carrefour Ingara, désormais connu sous le nom de Nyanda Makita, la statue de ce héros de la résistance gabonaise semble être méconnue de la jeune génération. Je sais juste que c'est un guerrier. Pourtant, les anciens se souviennent encore de son histoire transmise par leurs parents. Nyanda Makita, de son frère Noma Vurulu, figure historique de la province de la Nyanga, a joué un rôle crucial dans la lutte contre la colonisation au début du XXe siècle. Nous avons eu quelques éléments de nos parents qui nous disaient que c'était l'un des guerriers de Moabi. Il s'appelait Mavurulu. Donc, quand les Blancs sont arrivés, ils ont attrapé sa mère. Lui, il n'était pas content. Et les Blancs ne peuvent pas venir nous imposer une loi ici. Alors là, il s'est révolté. Aujourd'hui, c'est une fierté pour les Ninois. Nous sommes vraiment heureux de voir quand même qu'on a mis en exergue un héros de notre pays, de notre coin, de notre langue, le Pounou, parce que lui c'était un Pounou. Il est né à Moabi, il a grandi là-bas, jusqu'à ce qu'il a été attaqué par les Blancs à cause de sa mère. Pour nous, c'est un monument parce qu'il y a des danses traditionnelles aussi qui viennent s'effectuer ici. On en a trouvé ça comme un symbole pour nous et une joie. Non loin de là, un autre symbole attire l'attention. Il s'agit de la place des morts. C'est cet endroit-là où tous ceux qui dirigeaient le pays, la Nyanga par exemple, ou bien quand un chef d'État arrive, il dépose une gerbe de fleurs à cet endroit-là pour honorer, pour mémorer les morts de la province. Pour une meilleure appropriation de l'histoire du pays, la vulgarisation de ces symboles, comme bien d'autres, est plus que jamais nécessaire. Il est essentiel de transmettre l'histoire de ces héros et de ces lieux de mémoire aux jeunes générations afin de renforcer leur identité et leur sentiment d'appartenance à la nation.